Bonjour frères et sœurs. Aujourd'hui encore, le Seigneur nous fait la grâce de son souffle de vie. Il nous donne encore d'être assemblés pour parler de sa parole, pour partager sur ses textes. N'oublions jamais de lui dire merci pour cette grâce qu'il nous fait d'être en vie. Alors, nous sommes sur notre dernière ligne droite, la semaine sainte, dans quelques jours Pâques, mais avant Pâques, la passion du Seigneur. Et depuis le début de la semaine, les textes nous relatent dans l'évangile ce qui s'est passé, disons, la nuit de l'arrestation de Jésus. Et dans les premières lectures, nous font ressentir quand même cette, j'ai envie de dire, une certaine douleur, une certaine appréhension de ce qui va arriver. La première lecture d'aujourd'hui nous parle de Jésus. Elle nous parle de Jésus, mais on peut s'identifier à lui dans ce texte. De sorte que on peut se dire que le Seigneur nous demande d'ouvrir nos oreilles afin de pouvoir entendre sa parole, afin de nous laisser habiter par sa parole. Et que cette parole puisse nous transformer, qu'elle puisse œuvrer en nous, afin que nous aussi nous puissions faire des œuvres de foi, pour révéler ce que Dieu fait en nous. Elle nous dit aussi que cette parole que le Seigneur va nous insuffler, après qu'on l'ait écoutée, elle va nous aider à soutenir celui qui est épuisé. Oui, parce que le chemin a été long. Cela fait 40 jours que nous sommes au carême, 40 jours, enfin, ça fait pas 40 jours, ça va faire bientôt 40 jours que nous sommes au carême. Plusieurs semaines que nous nous remettons en question, que nous essayons de revoir dans nos vies, dans nos comportements, ce qu'il faut changer, pour nous mettre vraiment à la suite du Seigneur, pour nous réconcilier avec lui. Et le chemin a été long, plus ou moins difficile pour les uns et les autres. Et le Seigneur nous dit de soutenir celui qui est épuisé. Parce que oui, peut-être que ton frère à côté, après ces semaines de remise en question et tout, il est épuisé, il est fatigué, il se sent abattu, peut-être découragé. Et à nous revient le devoir de lui redonner confiance, de lui redonner la force de continuer pour ces quelques jours, de continuer encore pour la passion du Christ et de pouvoir ressusciter avec lui à Pâques. Parce que ce chemin nous mène où? Il nous mène à la récompense ultime, à la vie éternelle, afin que nous ayons véritablement changé, afin que nous ayons pris de nouvelles résolutions pour nous mettre à sa suite. Oui, nous devons aider ceux qui se laissent gagner par la fatigue, par le découragement, et leur dire que c'est pas fini, que le Seigneur est là, qu'il va leur donner encore des forces, qu'il va encore les nourrir de sa parole, de son Esprit Saint, afin qu'on puisse continuer. Parce que oui, le carême va s'achever, le Seigneur va ressusciter, il va nous racheter auprès de Dieu. Mais ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin du cheminement. Notre cheminement, il continue. Il continuera jusqu'à notre mort. Et le Seigneur est là pour nous donner la force de rester sur ces chemins jusqu'à notre mort, de ne pas nous égarer, de ne pas perdre tout ce qu'on a pu gagner pendant ce temps de carême par nos résolutions et nos prières et tout. Dans ce texte, on lit aussi que le Seigneur, il ne s'est pas dérobé. Il a présenté son dos à ceux qui le frappaient, ses joues à ceux qui lui arrachaient la barbe. Il n'a pas caché sa face devant les outrages et les crachats. J'ai envie de dire que nous aussi, nous ne devons pas nous dérober. Nous non plus,
Nous ne devons pas fuir les outrages et les crachats qu'on peut recevoir dans notre vie. Sous différents aspects, ça peut être un échec professionnel ou scolaire, ça peut être un décès d'un être cher, une déception quelle qu'elle soit dans notre vie. Ces outrages et ces crachats, on ne doit pas chercher à les fuir, non. On doit plutôt les affronter et se dire que le Seigneur viendra à notre secours car il est toujours là. Oui. Au temps voulu, il viendra à notre secours et il nous aidera à nous relever. Comme les textes le disaient hier, le Seigneur nous connaît depuis le sein de notre mère. C'est lui qui nous a formés dans le sein de notre mère. Il connaît le nom de chacun. Il sait qui nous sommes. Il a défini une mission précise pour chacun de nous. Il nous connaît à la perfection. Alors on comprend mieux quand on lit. Je sais que je ne serai pas confondu. Oui. Je sais que je ne serai pas confondu. Comment est-ce que je pourrais penser être confondu alors que le Seigneur me dit qu'il connaît mon nom, qu'il connaît ma date de naissance, qu'il connaît chaque aspect de ma vie, qu'il sait ce qu'il me faut, qu'il sait ce dont j'ai besoin et que c'est lui qui a prévu ma naissance et que lui, il sait pourquoi je suis là sur terre en ce moment précis. Alors pourquoi est-ce que je serais confondu? Je ne peux pas être confondu parce que lui, il me connaît. Il ne peut pas m'oublier. Il ne peut pas nous oublier, il nous connaît chacun autant que nous sommes, car c'est lui qui nous a emmenés. Nous ne serons pas confondus. Il prendra notre défense. Et ce texte me rappelle une parole qui disait « Si le Seigneur est avec nous, qui sera contre nous ?» Oui, qui peut être contre nous si le Seigneur est avec nous? Car oui, peut-être qu'ils peuvent nous blesser, ils peuvent nous insulter, ils peuvent même nous ôter la vie, c'est tout à fait possible, mais ils ne prendront que notre vie en fait. Ils ne nous tueront pas vraiment parce qu'après nous ressusciterons dans la gloire de Dieu. Ils ne peuvent pas nous tuer vraiment parce qu'on a le Seigneur de notre côté. Il est avec nous, alors personne ne peut être contre nous. Et le psaume nous fait voir encore tout ce que le Seigneur a subi, tout ce qu'il a subi pour nous, par amour pour nous. Toutes ces personnes qui lui ont fait du mal pendant sa passion, qui l'ont renié, même les gens de sa famille qui ne le reconnaissaient pas, parce qu'ils n'ont pas compris que c'était lui le Fils de l'homme, que c'était lui le Fils de Dieu, le Messie tant attendu. Ils n'ont pas compris ça et ils l'ont insulté, ils l'ont humilié, ils l'ont maltraité, ils l'ont méprisé, ils l'ont tué sur une croix. De même, ceux qui ne comprennent pas notre foi, ceux qui ne comprennent pas ce qui nous pousse à être dans une telle admiration devant cette croix qui représente tout l'amour que le Seigneur a pour nous. Ces personnes qui ne comprennent pas ce que nous vivons, ils essaient aussi à leur manière de nous martyriser. Je pense aux chrétiens en Syrie qui sont tués carrément. Je pense aux chrétiens au Niger qui subissent des humiliations, des injustices, parce qu'ils ne comprennent pas cette foi qu'on a en notre Dieu, cette foi qui peut déplacer des montagnes quand elle est à son apogée. Oui. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu, car le Seigneur écoute les humbles. Il n'oublie pas les siens emprisonnés. Quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouverons, le Seigneur ne nous oubliera jamais. Il sera toujours là pour nous aimer, toujours là pour nous réconforter. Et l'Évangile nous fait voir encore la nuit de l'arrestation du Seigneur, le récit de cette nuit-là, cette fameuse nuit.
Ce pauvre Judas encore qui... Parce que je me dis, à chaque fois que qu'on lit, on est un peu en colère contre Judas. On a envie de se dire, mais pourquoi il a fait ça? Mais qu'est-ce qu'il lui a pris? Pourquoi les autres ne se sont pas rendus compte? Parce que nous, quand on lit, on voit quand même on comprend ce que le Seigneur dit. C'est Judas qui allait le livrer. On se demande pourquoi les autres apôtres n'ont pas compris. Pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas arrêté? Pourquoi ils n'ont pas agi quoi, avant que ça n'arrive? Mais tout ça, c'était le dessein du Seigneur. C'était le plan parfait que le Seigneur avait établi pour que nous soyons rachetés, pour que nous puissions rentrer dans son amour. Et moi, j'ai plutôt envie de dire merci. Merci à ce Judas-là, parce que bien vrai qu'il a eu la tâche la plus ingrate, parce que maintenant, disons, tous les chrétiens le haïssent, en griffe. Mais merci à lui, parce qu'il a été un objet important quand même dans la réalisation de ce dessein, qui a permis que nous soyons rachetés, qui a permis cette nouvelle alliance. Et que dire devant l'amour que le Seigneur a eu pour chacun de nous, pour mourir de cette manière, juste pour que nous puissions être réconciliés avec notre Dieu. Alors, j'ai envie de dire courage à chacun de nous pour cette dernière semaine, pour cette semaine sainte, pour rester en prière, pour rester en communion avec le Seigneur. Ouvrons notre cœur, n'ayons pas peur de ce qui va lui arriver. C'est horrible, c'est vraiment affreux, ça fait peur, ça glace le sang, mais ouvrons notre cœur à toutes les souffrances qu'il va subir, ouvrons notre cœur à cette passion, vivons-la réellement, ressentons cette douleur avec lui, afin de pouvoir vraiment ressusciter, afin de pouvoir ressentir cette joie à Pâques, quand il ressuscitera, quand il reconstruira le temple en 3 jours. Ce sera la fête, ce sera une grande fête. Ce sera la récompense de tous nos efforts. Mais n'oublions pas aussi, frères et sœurs, ces 40 jours ne se terminent pas à Pâques. Notre cheminement ne se termine pas à Pâques. Nous devons continuer encore et toujours, tous les jours de notre vie, jusqu'à notre mort. Nous devons toujours chercher à nous rapprocher de notre Seigneur, à rejoindre ses chemins, à rejoindre sa droite, à ne pas nous disperser, afin de pouvoir avoir part à la vie éternelle, afin qu'il puisse nous reconnaître au jugement dernier, qu'il ne nous dise pas non, je ne te connais pas, parce que nous ne l'avons pas aimé en action et en vérité, parce que nous n'avons pas fait ce que sa parole nous disait. Restons toujours en prière, car notre cheminement continue jusqu'à la résurrection des morts, jusqu'au jugement dernier. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et que le Seigneur nous bénisse.